Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Je vais juste poser mon cache caméra parce qu'il faut peut-être pas abuser non plus. Voilà. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler cette fois-ci de... alors, il suffira d'un peu de Poussière d'étoiles de F.V. Stuart et celui-là il est en auto-édition. Voilà. Alors juste ce bouquin, c'est une beauté. Mais une beauté, j'ai pas les mots. Alors faut que je vous montre l'intérieur par contre, parce que je vous ai montré l'extérieur, enfin la fiche qui se trouve à l'extérieur, mais il faut que je vous montre aussi également l'intérieur. Juste. Est-ce qu'on en parle de la beauté du bouquin? Il est d'une beauté, mais... Oh my god. Quand je l'ai reçu, j'étais comme une folle. Je le voulais tellement que lui de base je l'ai lu sur Fictia. Je crois que c'était Fictia, ouais. Et j'ai lu là-dessus. Et donc en gros, bah moi je l'avais lu tout. Et on n'avait pas eu la fin sur l'application. On n'avait pas eu la fin. Donc elle avait dit qu'elle le sortirait, etc. et tout. Donc elle rajouterait des modifications ou un truc dans le genre. Bref, elle a dit qu'elle le finirait pas sur Fictia, mais qu'elle le finirait elle-même et qu'elle le publierait à un moment donné. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça l'histoire. Si c'est pas ça, je suis désolée, mais pour moi c'est ça. Enfin, c'est ce que je me rappelle. Et quand je l'ai reçu, et quand je l'ai lu, j'étais en mode my god, my god. Ce bouquin est d'une beauté, que ce soit la couverture ou l'histoire, vraiment. J'ai adoré le lire sur Fictia, mais j'ai également adoré le lire sur ce livre en fait, publié entre mes mains en fait. Et c'est une pépite, voilà. Alors, je dis vraiment ça, c'est pas un coup de cœur, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ce n'est pas un coup de cœur par contre. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec les coups de cœur, j'ai très peu de bouquins qui sont des coups de cœur, je sais pas si c'est parce que je suis trop exigeante avec les livres ou avec quoi que ce soit. Je pourrais pas vous dire quel type de livre fait que j'ai un coup de cœur, parce que j'ai pas vraiment de type de livre. Je peux avoir un coup de cœur pour une histoire comme ça et une autre qui n'a rien à voir. Donc je sais pas c'est quoi, je sais juste que mon cœur me dira que c'est un coup de cœur. Voilà, je peux pas vous dire. Mais là c'est pas un coup de cœur, je sais juste que je suis amoureuse de la couverture et que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré tout simplement le livre, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà. Bon bref, on va arrêter d'en blablater parce qu'il faudrait quand même que je vous parle du bouquin, ce serait peut-être une bonne idée quand même, voilà. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir et puis j'aime bien voir de nouvelles personnes arriver. Et puis aussi de 1 c'est gratuit et de 2 vous pourrez suivre en temps réel mes vidéos qui sortent, vous serez prévenus. Voilà. En petit 2, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je sache quel type de livre vous souhaitez que je lise. Bon alors avant que vous me disiez quel type, peut-être que vous allez me dire type de livre, je ne sais pas trop. J'ai des tonnes et des tonnes de livres à lire avant, même si au final je peux essayer de lire un livre. Alors pour l'instant aussi je me suis donné un truc, c'est que étant donné que j'ai plus beaucoup de place dans mes bibliothèques, j'ai décidé un truc, c'est que je vais acheter les e-books, je vais privilégier les e-books au papier. J'adore les papiers, hein, je dis pas, hein. J'ai des tonnes et des tonnes de bouquins en papier, bon j'ai pas non plus 50 bibliothèques mais j'en ai déjà 2. Et ma chambre elle est pas suffisamment grande pour accueillir plusieurs bibliothèques, on va pas se mentir. Donc en gros je vais privilégier à l'avenir les e-books vu que j'ai ma liseuse pour pouvoir les lire et pouvoir stocker plus de livres justement. Et c'est beaucoup moins cher aussi au passage d'ailleurs, économiquement et au niveau place, on va pas se le cacher. Donc je vais privilégier les e-books. Même si un jour je continuerai quand même d'acheter les bouquins papier, que ce soit occasion ou neuf. Parce que j'adore les livres, j'adore les papiers, j'adore pouvoir les toucher, les lire, les sentir, bref voilà, vous avez compris. Mais étant donné que je suis en manque de place, je vais privilégier les e-books. Donc si vous me passez des livres, enfin vous me donnez des livres à lire que vous souhaitez que j'en parle, etc. n'hésitez pas. Je les achèterai directement en e-book, directement pour les lire. Et comme ça au moins voilà. J'avance en même temps aussi au passage sur mes livres e-book et papier parce que j'ai quand même une blinde de livres à lire étant donné que j'achetais en même temps que je lisais. Donc vu que je lisais pas non plus énormément rapidement parce que j'adorais lire de temps en temps à mon rythme etc. pour apprécier le livre, j'ai continué à acheter sur le côté des livres, ce qui fait que ma palle s'est un peu agrandie sur les e-books de la liseuse et sur mes bouquins en bibliothèque. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal de livres à lire. Bref, passons cette étape. Donc pour vous faire le contexte et pour vous faire rentrer dans l'histoire, on rencontre King qui joue au billard avec Jasper. Voilà. Sauf que dès le départ on se demande s'il joue vraiment au billard ou si c'est pas une scène assez explicite qui est en train de se passer devant nos yeux.
Non, non, bien sûr, c'est une scène de billard. Voilà. Il joue avec son meilleur ami, tout simplement, donc Jasper. Et Jasper lui dit qu'en gros, il doit aller chercher son fils Adrien à l'aéroport parce qu'il vient d'arriver, tout simplement, etc. Son fils doit passer quelques semaines chez lui, donc chez Jasper, c'est son père, pour tout simplement passer du temps avec lui et avec King, etc. Mais également, surtout aussi pour essayer d'intégrer une université là où il habite, donc où Jasper habite. Me demandez plus où il habite, je ne me souviens plus du tout. Je sais que ça parle de LA, de New York aussi, voilà. New York, LA, etc. Bref. Alors, pour vous expliquer à peu près l'histoire, dans l'histoire en fait, si vous voulez, c'est ça que j'arrive pas à expliquer. Mais en gros, tout au long de l'histoire, on va voir la relation entre King et Adrian, voilà. Mais dès le début, en fait, on va surtout voir que King, au fur et à mesure des passages, se rend compte qu'il ressent certaines choses pour Adrian. Mais on se rend compte surtout aussi que Adrian ressent des trucs depuis très longtemps pour King. Mais depuis très longtemps, c'est-à-dire sa tendre enfance. Voilà. Parce qu'il faut savoir que King a passé sa vie, enfin beaucoup de temps avec la famille de Adrian, donc Charlotte et Jasper, donc les parents d'Adrian. Et on sait ça grâce à des flashbacks de tous les personnages, quoi, en fait. Donc justement King et Adrian, vu que c'est les points de vue. Et en fait on va voir que King a passé beaucoup de temps avec eux, justement avec Adrian aussi, a passé son temps sous les étoiles à les regarder, Adrian à leur citer les comètes, les étoiles, l'astrologie, etc. Bon, moi j'y connais rien du tout en astrologie, donc voilà, je connais juste ce qu'on m'a dit dans le livre, mais à part ça, rien, voilà. Bref, mais surtout ce qu'on va voir c'est comment Adrian va faire pour motivé surtout pour changer la vie de King. Parce qu'il faut savoir que King était un athlète professionnel de hockey. C'était le meilleur, en fait tout simplement, c'était une étoile comme Adrien le dit. Et en fait ses rêves se sont écroulés du jour au lendemain à cause d'une blessure. Ce qui fait que sa vie est devenue un cauchemar, est devenue un enfer. Tous ses rêves se sont brisés et sa vie est partie en steak. Tout est parti en steak. Et depuis ce jour-là, King vit dans la dépression, est déprimant, il va pas bien, bref, rien ne va. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on voit justement Adrian revenir, parce qu'il vivait avec sa mère justement, vu que ses parents sont divorcés. Et en fait, on va vraiment voir la relation entre King et Adrian au fur et à mesure des chapitres, voir comment ça se passe entre les deux, comment Adrian réussit à entrer dans la vie de King, mais surtout à le faire changer, enfin à lui redonner le sourire, à lui redonner les espoirs et à lui redonner ce qu'il a perdu, enfin pas ce qu'il a perdu, mais à lui faire voir le monde comment il est, la beauté qu'il peut avoir en fait. Et que King n'a pas forcément tout perdu parce qu'il a encore son meilleur pote Jasper, il a encore Adrian dans sa vie qui veut justement rentrer dans sa vie, qui veut juste que King lui ouvre les portes, parce que lui il a toujours été amoureux de King en fait. Juste King a toujours aimé Adrian mais différemment. King c'est le meilleur ami de Jasper et en fait il ressent quand même une affection et de l'amour pour Adrian, mais dans le sens enfantin en fait, vu que c'est comme sa famille. Il ressent l'amour pour lui, mais c'est différent que quand on voit, vu qu'il a grandi Adrian et qu'il veut rentrer dans la vie de King, on voit que l'amour qu'il lui porte et surtout ce qu'il ressent de plus en plus pour lui, ça n'a rien à voir avec l'enfant qu'il était avant en fait. Il ressent vraiment un truc d'homme envers Adrian, vraiment quelque chose de plus fort en fait. Et à vraiment voir ce qui va se passer entre les deux, est-ce qu'ils vont réussir ou pas à comment dire, aller au-delà de la différence d'âge, parce qu'il y a une différence d'âge entre Adrian et Jasper, vu que Jasper a le même âge que son meilleur ami entre Adrian et King, vu que King a le même âge que Jasper, je me suis complètement foirée là. Jasper c'est le père d'Adrian, King c'est le meilleur ami de Jasper. Bref, donc on va voir que la différence d'âge entre King et Adrian pose un problème un petit peu à King en fait. Mais ça n'a rien à voir parce que on sait qu'Adrian a toujours aimé King et ça n'a jamais changé. Donc on va voir ce qui va se passer entre les deux justement au fur et à mesure des passages, au fur et à mesure des chapitres en fait tout simplement. La réaction de Jasper justement par rapport à son fils et son meilleur pote, comment il va réagir, etc. Et on va voir aussi un petit bout de passage quand Adrian va repartir chez ses parents, pardon, chez sa mère. Et en fait on va vraiment voir, on va découvrir plein de choses. Qu'il faut juste se relever et pas baisser les bras en fait. C'est ce que nous montre par rapport à King, sa carrière, qu'on ne faut pas baisser les bras parce qu'on a un échec. En fait, il faut justement remonter la pente. Parce que certes, il a eu un échec dans sa vie, tous ses rêves sont partis en fumée, donc il a descendu la pente et il est parti en enfer. Mais pour autant, il faut qu'il essaie de remonter la pente. Et Jasper a été là pour lui pendant toutes ces années. Il l'a pas lâché, même s'il était pas chiant, mais enfin, il allait vraiment pas bien. Et Jasper était vraiment là pour lui. Et Adrien arrivait après en fait. Et je trouve ça quand même beau de voir que
Adrien réussit à faire changer Jasper... King. Ah, j'ai quoi avec Jasper? Bref. Donc voilà. Je saurais pas dire quoi de plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Juste que Adrien est arrivé dans la vie de King et l'a fait changer et l'a fait voir le monde comment il est, et qui peut être beau et que King n'a pas forcément tout perdu. Et qui peut réussir à réaliser d'autres choses en fait, tout simplement. Qui peut juste réussir à être heureux et à vivre sa vie quand même. Voilà, simplement. Bref. Alors je sais pas du tout si cette vidéo elle va être bien ou pas. J'essaierai de faire une chronique pour faire un sort de puzzle entre les deux pour que vous puissiez comprendre un peu le truc. Le truc c'est que j'ai pas envie de vous spoiler mais je sais pas comment faire la vidéo non plus. Donc je vous ai expliqué le truc sans vraiment rentrer dans tous les détails non plus. Parce qu'il y a plein de trucs à savoir dans le livre. Je vous ai juste expliqué les grandes lignes en espérant que ça vous plaise et en espérant que ça soit assez précis. Enfin précis. Que ça soit assez compréhensible plutôt. Voilà. En tout cas je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, passez une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bref. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard.